Seigneur, nous te disons merci pour ces moments nous accordés ce soir, pour ce partage. Je recommande mon frère qui m'écoute et ma sœur qui m'écoute entre tes saintes et puissantes mains. Et à ce que ce partage du début à la fin se passe en merveille au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, frères et sœurs, membres des UPFA, chers Africains, j'aimerais que nous puissions partager cette pensée ensemble ce soir. Un engagement sans caractère sacré. C'est de ça qu'il est question ce soir, bien-aimés. Nous ne pouvons pas parler de UPFA, nous ne pouvons pas parler du changement en Afrique sans pour autant que nous puissions nous engager sérieusement. La Bible déclare dans Matthieu 16, 24 que Jésus dit à ses disciples que si c'est celui qui veut venir avec moi, renonce d'abord à lui-même et qu'il prenne sa croix, qu'il la porte et qu'il me suive. Aujourd'hui, nous avons une mission sacrée, bien-aimés frères et sœurs. UPFA a une grande vision. Et moi, personnellement, j'appelle ça une mission sacrée que nous avons pour UPFA. Nous avons une mission sacrée pour l'Afrique. Et ce soir, je voudrais qu'un membre UPFA comprenne qu'il y a plusieurs sortes d'engagements. Et ce soir, je crois qu'il y aura certains qui vont se pointer pour dire que je prends un engagement solennel avec tous les membres UPFA pour accepter le sacrifice. Je voudrais poser à une personne la question ce soir, la question de savoir si quelqu'un est prêt pour un engagement sacré. Nous disons tous, nous ne cessons de le dire, l'Afrique ne change pas. L'Afrique est toujours derrière d'autres continents. Est-ce que nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que nous faisons comme sacrifice pour que cela change? Qu'est-ce que nous faisons pour que cela change? Tout le matin, on se réveille, on voit les autres avancer, mais nous, on veut qu'on puisse venir nous servir, au lieu que nous puissions nous mettre d'abord à servir les autres. Jésus dit à ses disciples, connaissant là où il allait à Jérusalem, sachant qu'il sera tué, sachant qu'il sera maltraité, mais il le dit quand même à ses disciples. Pierre qui réagit, qui dit qu'il ne plaise à Dieu, Seigneur, que cela n'arrive. Bien-aimés frères et sœurs, sans le sacrifice, ne nous attendons pas à un changement en Afrique. Je voudrais rappeler à un membre UPFA que nous devons faire le sacrifice. Jésus en alla en Jérusalem, il sacha que la mort lui attendait devant. Les disciples qui étaient avec Jésus, quand Jésus leur avait dit que celui qui veut me suivre porte sa croix et qu'il me suive. Bien aimé, c'était un sacrifice que le disciple devrait faire. Connaissons la souffrance qu'il devrait endurer en Jérusalem. Connaissons ce sacrifice-là. Connaissons la peine et la souffrance, la misère, la honte, les insultes devant les gens. Aujourd'hui, je vais poser la question à un membre UPFA si réellement vous voulez vous engager dans cette mission sacrée. La représentation de ces disciples-là avec Jésus, c'est vous tous qui êtes là, autant que vous êtes, vous qui m'écoutez ce soir. Vous, les membres de UPFA, accepteriez-vous de sacrifier ce que vous avez de plus cher pour l'Afrique? Serez-vous à mesure d'aller en bataille contre les antivaleurs, contre la corruption dans ces mondes? Parce qu'il y aura des gens qui vont nous haïr. Je voudrais poser la question à un membre UPFA ce soir. Est-ce que quelqu'un est prêt à s'engager à ce combat ici? Nous allons aller sur le lieu de bataille qui est l'Afrique. Regardez la souffrance dans nos pays. Regardez la misère. Ces femmes qui se font violer chaque jour dans nos pays. Ces enfants qui n'ont rien à manger tout le jour dans nos pays. Nous devons faire de sacrifices. Nous devons quitter nos zones de confort pour changer l'Afrique. Mais nous allons arriver que par de sacrifices. Parce qu'il n'y a aucun bonheur qui n'a jamais été précédé par des sacrifices. Il faut se sacrifier pour avoir le bonheur. Mais bien aimés frères et sœurs, la réussite a toujours été précédée par des sacrifices. Aujourd'hui, vous êtes membre UPFA, vous voulez vous engager pour le changement de l'Afrique. Posez-vous d'abord la question, êtes-vous d'abord fidèle dans de petites choses? Lorsque viendront les grandes choses pour UPFA, lorsque viendront les grandes responsabilités pour UPFA, lorsque le moment viendra de se sacrifier pour l'Afrique, seriez-vous à mesure de le faire? Seriez-vous à mesure de sacrifier ce que vous avez de plus cher pour l'Afrique, pour le bien de l'Afrique? Dans Proverbe 20, 25, la Bible déclare que c'est un piège pour un homme que de prendre un engagement à la légère.
et de venir réfléchir à cet engagement qu'après. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, vous avez pris l'engagement de vous-même. On ne vous a pas forcé pour être dans IPFA. Vous avez lu nos statuts. Vous avez en tête les objectifs de l'UPFA. Vous avez lu notre règlement d'ordre intérieur et vous avez pris un engagement sacré pour l'Afrique. Nous voulons changer les choses en Afrique. Est-ce que vous vous êtes rassuré aussi que vous allez continuer jusqu'à la fin? Vous êtes prêts aussi ou prêtes à vous sacrifier? Certaines choses demandent de sacrifice. Je remercie notre visionnaire, l'adorateur William, qui a dit tout à l'heure que s'il sera question ou s'il serait préférable qu'on reste même à 5 dans UPFA, nous resterons, mais avec des personnes qui veulent avancer avec nous, des personnes qui veulent faire de sacrifices, les gens qui veulent s'engager pour UPFA. Les disciples avec Jésus se sont sacrifiés. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas de bonheur sans sacrifice. En Afrique, nous avons plusieurs défis à relever. Ça ne sera pas facile. À chaque fois que nous allons descendre sur le terrain, quand je parle de terrain, je parle de toute l'Afrique. Je parle de tous les pays africains. Je parle de tout le peuple africain qui sont sous la domination de la corruption. Pensez-vous, mes frères et sœurs, que quand nous allons aller combattre en Afrique la corruption, les gens seront nos amis? Certains voudront nous tuer. Je ne suis pas en train de vous faire peur, mais ce sont les réalités que nous allons rencontrer en Afrique, dans nos différents pays. Quand nous allons descendre combattre les antivalaires de l'Afrique, seriez-vous à mesure? Resteriez-vous là en train de continuer à combattre? Il y aura des gens que nous allons rencontrer en Afrique qui vivent grâce à la corruption. Il y aura des gens qui vivent, que nous allons rencontrer, qui vivent grâce aux antivaleurs, grâce aux mensonges, grâce au détournement, grâce au détournement plutôt de l'argent. Ces gens-là, nous devons les combattre. Un combat, le véritable combat pour le bien commun. Je voudrais poser la question à vous, mes frères et sœurs membres de UPFA, à vous, chers Africains. Le thème de ce soir, je parle de l'engagement, un engagement sans caractère sacré. Il y a certains parmi nous qui s'engagent pour plaire aux autres. Il y a certains parmi nous qui sont dans UPFA sans savoir vraiment pourquoi ils sont là. Est-ce que vous avez compris l'objectif que UPFA a? Est-ce que vous avez compris ce que nous voulons faire de l'Afrique? La Bible déclare dans Jérémie, un livre que je n'ai pas mentionné ici dans mon message de ce soir. La Bible déclare dans Jérémie 48, le verset 10, que maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. L'UPFA a un aspect chrétien, ne l'oubliez pas, mes frères et sœurs. Et maudit celui qui viendra avec les intentions de détruire plutôt que de construire dans UPFA. En Afrique, nous devons être unis. Ici, tous autant que nous sommes, désormais dans UPFA, nous n'avons plus de couleurs. Il n'y a plus de couleurs de tribus, il n'y a plus de couleurs des pays, il n'y a plus de couleurs de peuple. Tout ce que nous voulons, c'est le terrain commun. Parce que Josué a dit à ses disciples que ceux qui veulent me suivre, qu'ils renoncent à eux-mêmes. Et nous, par contre, ici, nous devons renoncer à nous-mêmes. C'est laisser ces couleurs-là communautaires. Nous devons comprendre qu'ici, nous n'avons pas de couleurs. Il y aura des moments où nous allons descendre dans des villages où il y a la souffrance, où il y a la misère. Il y aura des moments où nous passerons des nuits blanches pour travailler. Il y aura des moments où nous marcherons à pied, faire des longues distances pour le bien de l'Afrique. Est-ce que vous resterez toujours avec nous, membres UPFA? Seriez-vous toujours là pour faire la guerre? Mes bien-aimés frères et sœurs, c'était cela, cette pensée de ce soir. Réfléchissons ensemble pour le bien de l'Afrique. Réfléchissons ensemble pour le bien de nous tous, pour le bien de UPFA, pour le bien de tous nos peuples. Que mon Dieu vous bénisse. Bonjour, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Recevez mes salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Je remercie notre frère Benjamin pour l'exhortation si riche qu'il nous a donnée. Chers frères africains, l'Afrique francophone souffre de plusieurs problèmes, entre autres l'engagement. Vous allez comprendre avec moi, l'Afrique francophone aime le développement, prie du jour le jour pour le développement.
Mais quand il s'agit de l'engagement et les sacrifices de ce développement, c'est tout un sérieux problème. Vous allez vous rendre compte avec moi que la plupart aiment trouver un champ labouré, un champ cultivé déjà pour récolter seulement, oubliant que avant de récolter, il y a eu les gens qui ont travaillé pour ces champs-là. Même dans nos forums où nous sommes par-ci par-là, vous allez vous rendre compte que l'Afrique francophone, on parle, on condamne, mais peu sont ceux-là qui s'engagent réellement et acceptent les sacrifices pour changer les histoires. La plupart, ce ne sont que des observateurs dans des groupes. S'il s'agit peut-être, ça c'est un constat personnel, de taxer les politiciens, de taxer ceux-là qui ont abîmé le pays, ceux-là qui ont fait ceci, cela, des discours là, des fois, des réflexions là, qui ne cadrent pas avec le développement, soit, ils sont nombreux. Mais voilà, on réfléchit, là où les gens réfléchissent pour trouver des solutions, l'engagement n'est pas là. Chers compatriotes africains, UPFA est là pour que tous puissions apporter une pierre à l'édifice. S'il s'agit de réfléchir, réfléchissons ensemble. Essayons de nous démarquer dans cette génération. Essayons de nous démarquer des autres par rapport à d'autres chrétiens. Il est temps de s'engager. La barque a déjà démarré. Nous demandons et nous sollicitons l'engagement de tous. Il est temps de prendre une décision qui peut aider tant soit peu l'Afrique. Un jour, on l'avait dit, le monde est dirigé par un petit groupe de gens qui réfléchissent. Les gens qui mettent les idées ensemble, pas les observateurs. Pas les gens qui vont acclamer seulement. Non, plutôt les gens qui vont apporter une pierre à l'édifice. Les gens qui vont s'engager réellement. Je prie pour toi, ma soeur qui m'écoute de l'autre côté. Pour toi, mon frère qui m'écoutait de l'autre côté. Il est temps de prendre l'engagement. Il est temps de se décider. On aime le développement, oui. Sacrifions-nous pour le développement. Ok. Rien ne peut tomber comme la manne. C'est lorsque nous allons décider de faire. C'est lorsque nous allons nous engager. C'est lorsque nous allons nous entendre ici. De parler un même langage. À ce moment-là, l'Afrique va évoluer. Surtout l'Afrique francophone qui traverse un moment très difficile. L'Afrique francophone souffre aussi des antivaleurs. Constatons sur les réseaux sociaux, dans nos forums, j'espère que j'ai mentionné quelque chose précédent. Vous allez vous rendre compte avec moi que là où il y a les histoires qui ne rapportent rien, rigoler, il y a des sextapes, il y a des ceci, cela, vous allez voir combien les gens vont voir, vont liker, vont aimer, vont demander encore d'autres. Mais là où on parle des histoires qui vont réveiller l'Afrique, des histoires sérieuses, vous allez vous rendre compte que vous ne serez pas entendus. Cependant, tous, nous prenons la richesse. Être riche, ça nous tue. Même dans les forums, tu comprends que là, on réfléchit. Quelqu'un ne lisant pas même le message en haut, il envoie aussi son information qui est contre hors sujet. Vous voyez déjà tout ça, les antivaleurs ne nous amèneront nulle part. Il est temps de se réveiller. C'est là où je vais brosser directement la mentalité que vous avez soulignée. La mentalité de quelqu'un. L'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Vous allez vous rendre compte que mindset de l'Afrique anglophone, il y a de ces antivaleurs là, quand bien même ils sont là, donc ils ne sont pas accros à ça. Et c'est voir comment développer, comment sortir des. S'ils s'engageaient de faire, ils vont faire. Si c'est décidé d'aller de l'avant, ils vont aller de l'avant. L'Afrique francophone, est-ce que ça va tenir? Des doutes? Non, attendez qu'ils puissent d'abord commencer. On va voir ça va donner quoi, on va leur suivre. Les observateurs, ça ne cadre pas. Ça ne cadre pas, mes frères. Il est temps que nous puissions comprendre toutes ces choses ici et s'arranger. Un jour, dans une des formations, on avait posé la question, qui veut être riche demain? Tout le monde. Qui veut acheter Tesla, Mercedes? Tout le monde. On avait encore posé la question, qui est capable, qui est prêt à payer le prix? La salle était devenue calme. Vous voyez déjà, on aime la richesse, on aime développer,
On n'est pas payé, on n'est pas prêt à payer le prix. Ça nous freine encore. Raison pour laquelle le frère Benjamin l'a souligné. D'ailleurs, j'ai paraphrase aussi même des réponses sur la question que j'avais posée et pourquoi l'Afrique jusqu'à aujourd'hui. Si on regardait bien même dans la Bible, 1 Corinthiens chapitre 9, je pense, le verset 26, nous dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur. On peut expliquer ces vers théologiquement, spirituellement et physiquement le monde actuel que nous vivons. Si vous ne voulez pas bouger là où vous êtes, là où nous sommes, on ne peut rien avoir. On peut multiplier de prières. Dieu n'est pas dedans. On doit payer le prix. Bon, des fois, un temps, on nous prêchait que non, venez chez Dieu, tout c'est libre, c'est ici, c'est là, c'est ici, c'est là. Bon, je ne suis pas contre d'autres églises, leur prédication. Mais je me dis, même chez Dieu, il y a des sacrifices, il y a des conditions. Si on ne remplissait pas ces conditions, on va mourir avec le verset biblique, avec toute la Bible dans la tête, sans rien accomplir sur cette terre. Si Paul lui-même s'est dit, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. C'est sur la terre, UPF a commencé à réveiller. Quand on va frapper, quand on va courir, ce ne sera pas comme à l'amusement. Quand on va commencer à frapper, pas à l'aventure comme battant l'air. On va se dire, investissons pour s'imposer positivement. On n'investit pas à l'amusement. Pas à l'amusement. Paul traite durement son corps. Pourquoi? Si réellement Dieu, Jésus-Christ l'avait, donc nous avait sauvé, avait tout donné, pourquoi encore Paul traite durement son corps? C'est des questions à se poser. Je suis déjà dans la réponse ou les réponses de la question que j'avais posée. Pourquoi elle traite durement son corps si Dieu avait tout donné? C'est ça le mal avec l'Afrique francophone surtout. Là, bon, je suis dans un cas particulier. Et quand je parle, pas tous les Africains francophones. Dieu nous a tout donné, on les chante. Il nous a tout donné, il nous a aimés. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, on pense que la manne tombera du ciel. On prie en levant les yeux vers le ciel. Donc, quand ce verset était écrit dans Psaume, c'était dans quelles circonstances? Mais nous, toutes choses, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Dieu ne peut pas. C'est la même pluie qui tombe chez les incrédules et chez les chrétiens, chez les croyants et les non-croyants, chez les Chinois, chez les Américains, et même d'ailleurs chez nous, c'est plus même. Cependant, c'est la façon de faire. On ne regarde pas sur la terre. On regarde toujours en haut. On pense que ça va tomber. Non, c'est la pluie qui tombe. C'est à nous de travailler. Cependant, l'Afrique francophone, vous allez vous rendre compte que on prie trop. J'espère on avait expliqué sur Genèse chapitre 1, c'est pas 28, qui parle de Dieu créa et dit soyez féconds, ceci, cela, et l'air donna. Dieu nous a déjà tout donné sur la terre. À un moment donné, ça allait être seulement la joie, on se retrouve, on remercie, on l'adore seulement. Imaginez les gens qui prient que Dieu puisse leur donner, je ne sais pas, la nourriture, les pains. C'est bien, c'est écrit dans notre Père. Tu pries les pains pendant que la terre est fertile, mes frères. C'est anormal. Devant à un moment donné réfléchir. Ok, bonnement. Comment c'est là? La pluie tombe, les saisons se changent. IPF à faire 5 ans sans même les hectares. Priez toujours. Mais mes frères, regardons-nous en face. Sans parler par effervescence. Mettons le vrai débat. La terre est en train de chômer. Et nous, on fait quoi? Dieu ne peut pas descendre. Jésus-Christ ne peut pas descendre pour notre situation. Voir même les problèmes de la paix. On prie souvent, Dieu donne-nous la paix. La paix, demain on tue encore. Le lendemain on prie, Seigneur, donne-nous la paix. L'exemple est typique de la RDC et Rwanda. Chaque jour les hommes de Dieu, on prie. Bon, je ne suis pas contre. Ça c'est ma réflexion. Je ne suis pas contre de prier. Tu termines de prier, demain on entre, on viole, on tue. Le lendemain tu pries. Le surlendemain, ils reviennent encore. Mes frères, ne devons-nous pas s'asseoir d'abord? Je dis, quel est le vrai problème? Nous ne devons pas abandonner la responsabilité. Quel est le vrai problème? Nous ne devons pas fuir de réfléchir. Non,
pas, je me rends compte que d'autres, donc, c'est par la fuite de réfléchir. Il se dit non, laisse-moi seulement prier. Non, il y a encore à faire plus que la prière. Bon, comprenez-moi ici, je ne dis pas que la prière c'est mauvais. Il y a encore à faire. Réfléchissons. Qu'est-ce qui nous divise réellement? Attaquons les vrais problèmes que d'aller perdre le temps. Là, la Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. En Afrique, on prie, on ne reçoit pas parce qu'on prie mal. Prier mal, ça ne veut pas dire qu'on a le péché. Ici, on ne mentionne pas le péché. Tu peux être pécheur, mais se réjouir de ce que Dieu t'avait donné. Comme d'autres pays qui ont refusé Dieu. Ils sont en train d'enjoy ce que Dieu avait créé. Voyez? Voyez-vous un peu? Si on veut aussi enjoy cela, on doit bien prier. Si c'était réellement le péché que l'Afrique a, ceux-là qui ont abandonné Jésus-Christ, Dieu n'allait pas être des riches, des pays plus puissants du monde. Que nous. Ce n'est pas nos péchés que Dieu va refuser de nous, va refuser à ce qu'on puisse aller de l'avant. Non, 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 non. Ce n'est pas le péché. Sinon, on allait mentionner ça que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal, parce que vous êtes des pécheurs. C'est autre chose. Devons se mettre au travail, devons se décider. Bientôt, on va dire, on va investir. Combien vont répondre aux idées d'investir? C'est une question encore. Combien seront capables de payer le prix? C'est vraiment complexe. Hein? C'est vraiment complexe. Pour comprendre ça, c'est là où les frères ont mentionné les points de la mentalité. Aussi. Parce qu'il y a d'autres, lui, quand on lui parle du développement, il pense que c'est le diable, c'est l'antéchrist. Imagine si c'était l'antéchrist et Dieu allait donner toutes ses richesses en RDC, que les bandits de l'extérieur viennent voler chaque jour. Et nous, on joue les victimes. On se victimise chaque jour, on nous vole l'Occident. Raison pour laquelle, à un moment donné, je ne taxe pas les Occidentaux. Mais le problème, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. On se victimise trop, on se plaint trop sans rien faire. Non. On doit se plaindre avec raison et on doit se battre. Pourquoi ils arrivent à nous maltraiter comme ça? Parce qu'il n'y a pas des hôpitaux. Créons nos hôpitaux. Pourquoi les Africains n'arrivent pas à entrer, c'est pas dans un restaurant? Ceci, c'est là. Créons notre restaurant. Sans se plaindre, on doit se mélanger. Non. Chacun chez soi. On vit en paix. Créons nos restaurants. Créons nos institutions. Cotisons. Payons les prix. Cependant, c'est payer le prix là où il y a un problème. Voire même, j'apprécie les païens à un moment donné, s'ils décident de faire quelque chose, ils le font. Ils s'y donnent. Mais nous, les chrétiens, à un moment donné, dès qu'on dit là, réfléchissons, mettons l'argent en jeu. Parlons du financement pour monter nos histoires. Vous allez comprendre, même dans ces forums, les gens vont se disparaître, donc vont commencer à sortir un après l'autre. Là où j'ai dit au début, à un moment donné, on aime seulement arriver là où il y a un champ bien cultivé pour récolter. On échappe le prix à payer. Mes frères, revenons sur la terre. Réfléchissons. Sortons des antivaleurs, des mindsets limités. Voyons autrement. La prière, on va commencer à prier. Mais là où il y a le désordre, descendons. Pas prier seulement. On arrive, qu'est-ce qui ne va pas? On traite les problèmes et on avance. Ok, et on avance. Le problème de la justice, c'est que le frère a touché là-bas. Ça va arriver, ce moment-là va arriver, mes frères. On prie, oh la justice, on chante ça, la justice, mais personne, voire même ici. Tous on peut dire la justice, mais on est le premier dans l'injustice. Dans de malhonnêteté, des mafias. Vous voyez déjà, c'est un problème. Alors quand on va descendre pour dire, il y aura des forces contraires. Et si on n'est pas prêt pour ça, raison pour laquelle soyons d'abord unis. Choisissons tous une même direction. Tenons-nous main dans la main pour y aller. J'avais dit ça un jour dans l'une des conférences. Si tu vois, si un membre pense déjà que non, moi, je ne serai pas une dent qui va aider à faire évoluer cette vision, cette mission. C'est mieux déjà. Ok. Dès le début, j'ai dit, moi, ne me comptez pas dans ça. Pour éviter à la longue d'être, entre parenthèses, peut-être traître, gâter le plan. Je veux ajouter quelque chose, ok, pour que ça ne puisse pas nous compliquer. Je pense qu'on va revenir. On avait parlé sur le prix à payer, vol 1 et vol 2, il y a longtemps, presque une année.
une année, si je ne me trompe pas. Ben moi, ici, je vais revenir sur quelque chose afin de ne pas s'embrouiller. Parce que quand je parle de payer le prix, le sacrifice, Jésus-Christ a versé son sang, Dieu-Christ a envoyé son Fils. Ici, je ne parle pas du sacrifice d'aller tuer les gens, d'aller voler. Papa, tu pars voler, tu iras en enfer. On va te tuer. Soit si tu partais verser les sangs, tu iras en enfer, c'est ton problème. On va travailler, on va prier, on va réussir. On va travailler, puis on va prier, on va réussir. Ok. Je ne suis pas dans les sacrifices d'aller tuer les gens, non, non. Sa personne, donc sa façon de voir les choses, mettons ça à table. Les sacrifices, c'est quand tu as l'argent, j'ai l'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? On met l'argent ensemble. L'argent que tu avais prévu, je ne sais pas, d'acheter Mercedes-Benz. Tu prends ça, on met ça en... C'est ça des sacrifices qu'on parle. La détermination s'y donner. C'est privé pour le bien communautaire. C'est les sacrifices que je parle. C'est cotiser, c'est réveiller, réfléchir, donner de notre temps, de notre argent pour le développement. Je ne parle pas entrer dans le fétiche. Non, on est chrétien. Ok, celui qui va faire son problème, il ira en enfer, moi je ne serai pas dedans. Dès l'enlèvement comme ça, il va rester. On est chrétien. Là, on parle de se réveiller d'une manière positive. Voilà. D'une manière positive. La solidarité, faire les histoires ensemble. C'est les sacrifices que je parle dans ce sens-là. J'espère que je me suis expliqué.